politique. Et il y a bien sûr la mobilisation sociale pour justement la délivrance des soins jusqu'au niveau du dernier kilomètre. Et je marque une parenthèse là-bas pour dire effectivement qu'on dit que ce dernier kilomètre est très important. Et on dit que c'est le plus important, mais malheureusement c'est le dernier kilomètre qui reçoit le moins de financement. Et quand on discute ici, on parle de milliards. Quand on va arriver dans nos pays, on va commencer à parler des millions. Quand on va arriver au niveau régional, on va commencer à parler des centaines de milliers, mais sur le terrain, on parlera des centimes dans le dernier kilomètre en question. Donc il faudrait que l'on revoie vraiment cet élément de fait. Et le dernier axe de la directive du Fonds mondial concerne le renforcement institutionnel. Parce qu'on nous demande souvent de jouer des rôles, mais on ne se demande pas est-ce que réellement on a les capacités, est-ce qu'on a la structuration nécessaire, est-ce qu'on se forme assez bien pour jouer ce rôle. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant. J'ai dit le présent, c'est très bien, mais malheureusement, quand vous prenez les subventions du Fonds mondial aujourd'hui qui sont financées, vous allez trouver rares de subventions qui ont réellement structuré ces 4 niveaux d'intervention du Fonds mondial. Malheureusement, il y a beaucoup de résistance dans les pays et malheureusement, les équipes pays du Fonds mondial n'arrivent pas toujours à pousser pour que les États prennent ces 4 piliers-là en compte dans les subventions. Très souvent, on se résume toujours à la prestation de services et malheureusement aussi très souvent mal budgétisé et avec des activités peu réalisables sur le terrain. L'avenir, nous pensons qu'il faut renforcer beaucoup ce rôle au niveau de la gouvernance des systèmes de santé. La société civile doit beaucoup s'investir dans la gouvernance des systèmes de santé. Et ça me donne l'opportunité ici de vous parler d'expériences que nous sommes en train de mener. Nous avons démarré depuis 2014 l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé, financé par l'initiative 5% de l'Expertise France, sur le Burkina, le Niger et la Guinée. Ça nous a permis effectivement de remonter d'énormes insuffisances et d'être des acteurs de dialogue politique avec les autorités pour faire avancer effectivement certains problèmes et résoudre un certain nombre de goulots d'étranglement qui est là. Je pense que Madame la ministre qui est là est témoin de ce que nous faisons ensemble et pour cela on a même été retenu comme acteur de suivi de la gratuité pour les soins des enfants, pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes au niveau du Burkina. Donc c'est un observatoire qui permet effectivement de travailler sur la disponibilité des services, l'accessibilité des services et bien sûr leur adaptabilité par rapport effectivement aux besoins des populations. Mais ensuite nous nous sommes dit voilà, nous faisons effectivement ce travail, nous remontons des problèmes qu'il y a sur le terrain. Mais souvent ces problèmes ne sont que des conséquences de dysfonctionnements plus profonds au niveau de la gouvernance et au niveau de la gestion des ressources. Et nous avons imaginé une autre stratégie en disant il faut associer à ce suivi des services le suivi budgétaire et bien sûr l'analyse de la gouvernance. Et nous avons soumis alors une demande à l'initiative Backup de la GIZ qui nous a appuyé à mettre en place ce que nous avons appelé le suivi stratégique citoyen des politiques de santé, en abrégé 2SCPS. Le 2SCPS nous permet, en associant le suivi que nous faisons déjà à travers OCAS, qui suit la disponibilité et l'accessibilité des services de santé, de voir en amont quels sont les problèmes de gestion des ressources qui fait que ces problèmes sont causés au bout aux patients. Et ensuite, quelles sont les déficiences dans l'organisation du système de santé qui peuvent entraîner effectivement ces problèmes de gestion des ressources et occasionner en définitive ces problèmes aux patients. Parce que nous, quand on fait des alertes sur une rupture de stock, on fait des alertes sur le manque de personnel et on va apporter des solutions palliatives. Rapidement, on va envoyer un stock pour compléter, on va envoyer un personnel, on va prendre des solutions, mais c'est des solutions palliatives. Il faut des solutions profondes. Et nous pensons qu'effectivement, ce système de 2SCPS nous permet d'analyser des éléments dans leur profondeur et de proposer effectivement des solutions structurelles. Et nous pensons que c'est un de nos rôles dans le futur et nous espérons que ce sera pris en compte dans le second volet du Fonds mondial, dans le prochain volet du Fonds mondial qui viendra. Merci beaucoup Simon.
Docteur Agnès Souquet.